Dieu vous bénisse, chers sœurs et frères de la mission Roi de tout le monde entier. Aujourd'hui, le jour 22e de jeûne, nous demandons à Jésus d'apprendre nous à lutter contre la haine. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut, le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit aux 7 dons, les doigts de la main du Père. L'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous en toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous pouvons lire le livre du Juge, chapitre 20, verset 24 jusqu'à 26. Le deuxième jour, le fils d'Israël approchera des fils de Benjamin. Le fils de Benjamin sortit de Gibéa à leur rencontre de ce deuxième jour, et ils firent encore mordre la poussière à 18 000 hommes par le fils d'Israël, tout sachant tirer l'épée. Tous les fils d'Israël et tout le peuple montaient à Bethléem. Là, ils pleuraient, assis devant le Seigneur. Ils jeûneraient ce jour-là jusqu'au soir. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix devant le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Dit le Seigneur dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 24, versets 12 à 13. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Qu'est-ce que veut dire ça? Veut dire que sans Dieu, nous pouvons voir que la foi, la joie se refroidira. Le peuple de Dieu doit toujours chercher dans toutes les situations de conflit une situation pacifique. La prière et le jeûne sont ces situations et le peu de temple, le pape François, a invité le peuple de Dieu à s'unir à lui lors d'une journée de prière et de jeûne pour la paix dans le monde entier. Le méchant cité ne peut être vaincu que par les armes de l'amour. Comme il est important de découvrir la force de la prière et le jeûne que nous donne la vraie paix, la paix de Dieu. La paix, c'est pas le silence. La paix, c'est pas une sans justice. La paix doit être avec une joie intérieure et avec la correspondance de la justice. Le monde se transformerait en une seconde si la paix régnera aux 4 coins du monde face au conflit armé en 2 pays ou dans une division familiale. La réponse est le même, le jeûne, la prière et la charité
Pour Dieu, rien n'est impossible. Pour ça, c'est une tombe que quand la méchanceté ne peut pas être vaincue que par les armes de l'amour, nous devons dire exactement que le jeûne et la prière peut changer ma vie et la charité peut ressusciter ma vie. Et je peux arriver où est-ce que Dieu veut, sa volonté divine. Parce que la volonté divine est que tout le monde et toute la famille et toutes les personnes aient de paix, de joie et pour avoir le royaume du ciel dans son cœur, la présence de Dieu Père, la présence de Dieu Fils et l'Esprit Saint dans notre cœur. Une famille de Paraguay a jeûné ensemble, le mari et la femme. Et le témoignage, c'est très intéressant de le mari, dit que la guérison physique a commencé avec le jeûne. J'ai terminé ce merveilleux jeûne et je peux dire que dans mon âme, j'ai beaucoup de paix, de tranquillité. Je sens la présence vivante de Christ. Je me sens plus en santé. Je pesais 14 kilogrammes de moins et j'ai beaucoup moins de soucis. La pression artérielle est très bonne. Avant de commencer à jeûner, j'ai eu une augmentation soudaine de la tension et j'avais peur. J'étais très anxieux, inquiète. La paix de l'esprit règne maintenant dans mon cœur et je suis sûr et je peux dire, Jésus me connaît beaucoup mieux que je ne me connais moi-même. Il peut m'aider au mieux. Il est la meilleure personne pour le faire. Voilà comme ce père de famille, c'est aussi Marie. Il a commencé une adoration, il a commencé la guérison physique. La charité guérit notre famille, l'adoration, la prière et la charité avec les personnes qui nous sont proches nous aide beaucoup à guérir la relation dans la famille. J'ai dû me pardonner et pardonner aux gens qui l'ont fait beaucoup de mal à notre famille. J'ai découvert que c'est l'esprit de haine me stressait. Je demandais à Jésus de me libérer. Il a fait pour le jeûne la confession. Il demandait le pardon aux personnes que concernant. Voilà, si ce monsieur dit aussi que cette confusion, cette haine, il arrivait par une personne qui n'était pas correcte dans relation économique et commerciale. Et voilà, comme le pardon aussi dans ces choses peut nous donner aussi la paix que nous cherchons. Et parce que l'aine avec la personne crée en nous aussi la maladie. L'épouse reconnaît aussi guérison physique grâce au soutien de mon mari qui m'accompagnait au conseil de prêtre qui m'encourageait. J'ai commencé le jeûne. Ce n'est pas facile parce que au début, j'ai eu une crise de panique. Je ne l'avais pas depuis des années. Mais maintenant, je comprends que Jésus m'a délivré de ce esprit parce que la crise a été de courte durée comme un souvenir que j'ai dû assimiler et accepter. Je devais aussi de me pardonner à moi-même et de demander pardon à Dieu parce que je n'ai pas confié en lui dans ce moment. J'ai pu continuer le jeûne sans aucun problème et je n'ai pas plus de crise de panique. Pendant le jeûne, Jésus m'a montré combien il m'aime. Il suffit de dire oui, il fait de miracles dans notre vie. Physiquement, pendant ce temps, je me sentais moins fatigué après le travail. En écoutant les recommandations de mes parents, j'ai commencé à utiliser le Sacramento dans mon cabinet. Je suis dentiste. Je me suis rendu compte que je n'avais pas plus mal au dos. J'ai souffert constamment de problèmes depuis des années. Voilà comme cette dentiste utilise dans le Sacramento de l'eau bénie, de sel exorcisé, de l'huile dans son cabinet. Et ça commence de guérir aussi physiquement et aussi guérir les personnes autour d'elle, je suis sûr. Ma volonté
dans la volonté divine. Cette madame, cette épouse, dit, m'abandonner chaque jour à la volonté de Dieu. Maintenant, je me rends compte qu'il est beaucoup plus facile de vivre en abandon de sa volonté que de vivre selon une volonté rebelle. La fête, une occasion de témoignage, chaque fois que j'étais invité au mariage, au anniversaire, j'ai même eu l'occasion de témoigner sur ce jeûne et d'expliquer comme Jésus jeûne en moi m'a beaucoup aidé. Je crois que Dieu ouvre en ceux qui en demandent mon témoignage et bientôt aussi recevront la grâce de jeûne. La prière de la famille apporte tant de paix et de joie alors que nous prions ensemble au rosaire, la chapelle de la miséricorde. Et Jésus m'a donné aussi la guérison de ma fille. J'ai prié pour ma fille. Je peux dire que la prière et le jeûne ont porté le fruit. J'ai eu un examen neurologique qui a été prédit comme par miracle. Après la visite médicale, le médecin a constaté que ma fille n'aurait pas plus besoin d'anticonvulsifs. Cela faisait des 5 ans qu'il n'avait pas pris ce drogue. Dieu merci. Je suis convaincu que Jésus poursuivra le processus de rétablissement corporel et spirituel de ma famille. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Voilà comme Jésus peut restructurer, peut ressusciter, peut renouveler notre famille. C'est une invitation à chacun de nous aujourd'hui de demander à Jésus la paix et de quitter l'haine que nous avons dans nos cœurs. Le pardon, c'est la clé. Peut-être nous devons écrire une lettre à une personne qui l'a fait du mal. Peut-être nous devons appeler au téléphone, peut-être envoyer un email et en disant pardonne-moi et demande pardon parce que leur pardon nous fait humble. Jésus nous parle aussi à travers le pape François qui, quand il a décidé, il y a quelques ans, j'ai décidé, dit le pape François, d'organiser pour toute l'Église un jour de jeûne et de prière pour la paix dans le monde. Le septembre, sur la place de Saint-Pierre, de 19h à 44h, nous nous réunions en prière et dans l'esprit de la pénitence pour invoquer Dieu, ce grand don pour le bien des nations syriennes. Et nous, pour toutes les situations de conflits et de violence dans le monde, l'humanité a besoin d'avoir des gestes de paix et d'entrer entendre des paroles d'expérience et de paix. Voilà comme le pape nous encourage à le jeûne et à la prière aussi aujourd'hui, mais sont beaucoup de situations qu'il a besoin de l'espérance et de paix, d'entendre de ces paroles, que le jeûne, la prière et la charité donnent à nos familles beaucoup de paix, beaucoup de joie et quittent l'haine et quittent beaucoup de choses que nous avons dans notre cœur qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Invoquons l'Esprit Saint et nous demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce 22e jour de jeûne, aide-nous à lutter contre l'esprit de haine et de l'hostilité. Nous te prions que nous envoyions l'Esprit Saint avec le don de la paix et du pardon, afin que nous puissions le partager avec les autres. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous accompagne dans la divine volonté. Amen, amen, amen.